Bon, c'est reparti, je la refais. Alors, je disais, donc je vais réaliser le praliné croustillant pour tout le monde, 175 grammes pour un entremets de 20 cm, donc divisé par 2, ça fait... 87 secondes. Combien? Pardon? 175 divisé par 2. Ça fait 82,5. Bon, toi, t'auras pas divisé par 2. Non, 175, 87,5. 87,5. C'est ça. La couverture lactée, donc je l'ai déjà chauffée. Je disais que la couverture lactée, comme il y a de la poudre de lait dedans, chauffez pas trop, dépassez pas 50 degrés parce qu'au-dessus de 50 ça brûle un petit peu la poudre de lait. Donc là, la chauffer à 40-45, ce sera suffisant. L'idée c'est que ce soit juste fluide. J'ai du praliné. Donc, ce qu'on va faire, là, mélanger du praliné à de la couverture fondue, bah, ça s'appelle coller. Coller du praliné en termes chocolatiers. Ouais, coller. En gros, on va ajouter de la couverture au praliné de manière à ce que le praliné soit un petit peu plus ferme. Il y a une température pour le praliné? Bah, le praliné, là, il est à température ambiante. Parce que quand on le fait maison, le praliné, il est rarement, enfin pour ma part en tout cas, il est rarement aussi liquide. Il est toujours sur une pâte. Ah ouais. Ça Alors, dépend du choix du fruit sec en fait. ça dépend aussi du pourcentage de sucre que vous allez mettre. Ok. Là, j'ai du praliné en fait qui a je regarde quasiment 70% de fruits secs pour 30%, 30% de sucre. D'accord. Là, tu l'as acheté tout fait? Le praliné. Là, oui, oui. Et du coup, plus il y a de sucre, plus ça va être pâteux? Ce sera un petit peu plus ferme, ouais. Ah oui, je pense. Moins il y aura de sucre, plus ça sera ferme. Moins il y a Moins il y a de sucre, plus c'est ferme. pas forcément. Là, on va avoir un petit peu plus de caramel, il sera un petit peu plus... Après, ça va dépendre aussi de ce qu'on utilise derrière pour le broyer. Si on le broie sur cylindre en pierre, il va être plus pâteux. Si on le fait au robocoupe, si on pousse un petit peu plus, le broyage il sera un petit peu plus liquide. Je vais ajouter la feuilletine. La feuilletine, simplement, ce sont des crêpes gavottes. Ouais, c'est ça. Voilà, qui sont en morceaux. Donc ça, on peut acheter et puis on écrase. Ouais, voilà. Maintenant, si vous faites beaucoup de broyage chocolat, ça coûte moins cher, par exemple, d'aller chez G2 Tout, d'acheter un petit peu de feuilletine. Donc là, du moment où j'ajoute la feuilletine, je mélange un petit peu plus précautionneusement. Voilà. Alors l'idée là, c'est d'essayer de bien enrober la feuilletine quand même. Parce que si la feuilletine n'est pas bien enrobée, en fait, elle va reprendre l'humidité au lieu de garder son craquant. Elle va être un petit peu... Voilà. Ok, donc ça, je vais le réserver. Je vais aller chercher mes biscuits.
Est-ce que tout le monde a pris des cartons or? Oui. Ouais. Donc ceux qui font le montage en 20 cm, vous prenez un carton or en 22. Et puis ceux qui ont les petits cercles en 14, vous prenez les cercles qui sont au-dessus, ouais. Voilà. Ah, si. Alors vous vous souvenez, hein, l'idée, on tire pas sur le biscuit, mais voilà, on va tirer sur la feuille. Alors, si vous avez dressé des disques qui sont pas tout à fait de la même taille, ce que vous ferez, vous prenez le plus grand en termes de diamètre, on le mettra au fond, parce qu'on va mettre le praliné croustillant dessus, et puis l'autre, s'il est un petit peu plus petit, de toute façon, on le mettra après entre deux couches de mousse, donc ce sera pas très grave. Si vous voulez avoir des montages bien réguliers, ce qu'on peut faire, alors j'ai pas de cercle de 12 cm pour les petits, mais vous pouvez, faites toujours utiliser des cercles pour faire vos montages, de manière à ce qu'à chaque fois dans l'entremets, vous ayez des choses bien, avoir une coupe bien rectangulaire, carrée. Là. Je vais venir me servir en praliné. Comment? Le moins de centimètres, il faut pour prélever combien? 75 ou 120? Faut pas- 87,2 x 2. Oui, mais Là, en gros, avec le cercle de 14, vous avez à peu près, en termes de volume, deux cercles de 14 reviennent à peu près au volume d'un cercle de 20 cm. c'est pas divisé par deux quand on dit. Non, 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 il faut, en fait, il faut calculer Avec la surface Ouais. du cercle multiplié par la hauteur. Odeur. Ah ouais, biscuit, non? Par contre. Comment? Et les biscuits ne prennent pas la place aussi de la hauteur? Bah là, en faisant les calculs mathématiques, si tu te bases que le biscuit fait toujours à peu près 1 cm de hauteur, ça revient, t'es quasiment... voilà. Donc là, j'étaille bien